Depuis 2014, la plateforme Cypre Béarn teste et développe des systèmes de culture performants sur les plans agronomiques, environnemental et économique. Aujourd'hui, retour sur la double culture maïs-cive. Depuis 2016, nous testons le système de double culture maïs-cive, un modèle qui tend à se développer avec l'essor de la méthanisation. Quels sont les avantages et les inconvénients? Manuel Heredia d'Arvalis nous dit tout. Le rendement moyen obtenu avec une cive d'hiver en Béarn est d'environ 7 tonnes de matière sèche par hectare. C'est un rendement qui est assez stable entre années puisque le climat béarnais est propice à la culture de ces cives. Le maïs après la cive est semé en moyenne 17 jours après le maïs de référence, ce qui provoque en partie une légère perte de rendement d'une dizaine de pourcents en moyenne, soit à peu près 13 quintaux sur le dispositif. Le système au global permet tout de même des gains à la fois en termes de marge nette et aussi des gains en efficience énergétique puisqu'on produit beaucoup d'énergie pour un peu plus d'intrants. Au niveau de la fertilité des sols, nous avons fait des analyses et nous avons constaté que les reliquats azotés étaient très faibles après la récolte des cives, fait dont il faut tenir compte lors de la fertilisation du maïs qui suit. Et également à plus moyen ou long terme, on a remarqué une grosse baisse de la potasse qu'il faut corriger une année sur deux ou chaque année en fonction des situations. Merci Manuel pour ces informations. D'autres expérimentations ont été menées sur les cultures en dérobé après une serre à la paille. Sylvie Nicolier, tu es ingénieure régionale chez Arvalis, peux-tu nous en dire plus? Oui, effectivement, nous avons cultivé du soja ainsi que du maïs derrière de l'orge d'hiver, ainsi que du sorgho-cive derrière du blé tendre d'hiver. Pour l'ensemble de ces cultures dérobées, un élément majeur de réussite est la pluviométrie derrière le semis. Pour le maïs grain en dérobé, nous avons utilisé des variétés très précoces afin de limiter les coûts de séchage. Les rendements moyens vont de 56 à 89 quintaux et l'humidité va varier entre 33 et 38%. Pour le soja en dérobé, nous avons utilisé des variétés double zéro afin de limiter le risque et de ne pas pouvoir récolter à temps. La date limite de semis se situe autour du 5 juillet. Sur 6 années de culture, 5 années sur 6 ont pu être récoltées. Sur les 5 années récoltées, le rendement moyen se situe à 29 quintaux hectare. Les simulations économiques montrent que sur 4 ans, le soja en dérobé est plus rentable que le maïs en dérobé. Pour le maïs, la rentabilité serait meilleure en maïs cive. Merci Sylvie. Retrouvons-nous pour les autres épisodes des enseignements de la plateforme Cypre Béarn. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. À bientôt sur les réseaux.